Bienvenue à tous encore une fois de plus dans ces nombreux programmes d'études qui ont pour titre les saisons prophétiques. Nous parlerons aujourd'hui d'un thème très enrichissant, en fait d'une série d'enseignements très révélatrices qui aura pour titre En route pour le contrôle mondial. Parce que si vous l'avez bien remarqué, depuis un certain temps, nous parlons beaucoup des événements qui vont nous conduire jusqu'à la fin, marqués par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette actualité, nous allons prendre pour référence le livre de Daniel, qui a été écrit depuis très longtemps déjà à l'époque biblique de l'Antiquité, mais qui parle en fait des révélations nous concernant aujourd'hui. Nous allons découvrir en fait, durant cette étude, l'identité de la petite corne dont le prophète Daniel a parlé. De plus en plus, c'est évident que nous nous dirigeons vers un gouvernement mondial. Et c'est d'ailleurs réclamé par plusieurs institutions mondiales ou organisations mondiales très importantes dans notre monde d'aujourd'hui. Et nous nous dirigeons très rapidement vers ce contrôle mondial-là, vers en fait ce gouvernement mondial qui avait été prédit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, parlant des événements qui se produiront dans les derniers jours. Justement, avec ce gouvernement qui va se former, mais qui aura une très courte durée, sachez-le, c'est-à-dire qui va durer en réalité 3 années et demie, qui sont en réalité les 3 dernières années et demie de la longue période des 7 années de tribulation mondiale. Ceci avant le retour définitif du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Autrefois, c'était difficile à comprendre comment un seul gouvernement pouvait gouverner la planète entière. Mais aujourd'hui, c'est très facile de le comprendre à cause des développements technologiques très manifestes depuis déjà quelques années qui ont beaucoup changé nos habitudes car nous fonctionnons de façon très différente. Et nous pouvons aussi remarquer un peu partout dans le monde qu'il y a un contrôle qui se fait même déjà sur cette planète en réalité, grâce à ces possibilités justement modernes qui permettent qu'on puisse nous suivre un peu partout, qu'on puisse même contrôler nos transactions bancaires au moyen des reconnaissances faciales et bien d'autres moyens électroniques que vous pouvez savoir qui existent à nos jours. D'où, avec ces multiples possibilités, il est compréhensible maintenant qu'un seul gouvernement puisse contrôler toute la planète au complet. Déjà que, comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est réclamé par plusieurs grandes organisations internationales aujourd'hui. Alors, cela est prédit dans la parole de Dieu. Et cela est vraiment prédit dans la parole de Dieu qu'il existera en fait un jour ce gouvernement mondial-là. Et nous réalisons que c'est très proche de nous aujourd'hui parce que ça devient comme une nécessité, sachez-le, d'avoir une instance mondiale pour résoudre les problèmes à l'échelle mondiale. Nous allons débuter maintenant notre étude appelée l'identité de la petite corne. Et si vous suivez bien le fil du début de notre étude, nous sommes en train de parler des prophéties données par le livre de Daniel particulièrement, mais aussi des prophéties données dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la première révélation qui a été donnée à Daniel est enregistrée dans le livre de Daniel chapitre 2, qui consiste en l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à l'époque, qu'il avait fait justement. Et Daniel va lui expliquer que le prophète Daniel va lui expliquer que différents empires mondiaux vont se succéder à compter de l'époque de Babylone. Ensuite vient celle des Perses et les Mèdes. Ensuite vient la Grèce, puis le royaume de Rome, qui lui sera divisé comme nous le savons, car sa division est symbolisée par les 2 jambes de la statue. Mais cependant, à la fin des temps, ce royaume fera à nouveau surface sous une autre forme, comprenez bien, de 10 nations, 10 pays qui s'allieront pour former une puissance mondiale. Et cette coalition des 10 nations était symbolisée par les 10 orteils de la statue. Et Daniel avait bien précisé qu'à l'époque,
de ces 10 rois-là, parlant de ces 10 nations qui se formeront en coalition, la pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ frappera tous ces royaumes et cette pierre deviendra à la grandeur de la planète. Et ce sera alors le royaume de Dieu qui s'établira et qui ne passera plus jamais. Alors, nous examinerons aujourd'hui la deuxième révélation qui est en fait la première vision que Daniel avait reçue lui-même. Cette fois-là, dans le 7e chapitre de son livre, car sachez-le, le deuxième chapitre consiste en l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone à l'époque, nous informant en fait de la succession des 4 empires mondiaux jusqu'à l'établissement définitif du royaume de Dieu sur la terre. Et un peu plus tard, après cette interprétation du songe de Nebuchadnezzar, Daniel va recevoir lui-même personnellement une vision qui est en fait la première vision qu'il recevra lui-même et qui est en réalité la deuxième révélation, étant donné que la première révélation était plutôt celle de l'interprétation du songe de la statue faite par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Alors, le prophète Daniel va recevoir sa première vision qui lui a été donnée à lui-même personnellement, au cours de laquelle il va recevoir d'autres éléments qui lui seront communiqués. D'autres détails en fait qui lui seront donnés et vont lui permettre de comprendre encore mieux l'interprétation qu'il avait faite du songe du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Et c'est ce qui est très intéressant, comprenez-le, avec la parole du Seigneur. Car il n'y a pas de limite en réalité. On peut toujours recevoir davantage de révélations dans la parole du Seigneur, tout au long de notre marche avec lui ici-bas. Et même quand tout est terminé, à la toute fin, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 5, lorsque nous lisons ce passage-là, nous comprenons que la révélation de Dieu est progressive. Tout au long de notre marche avec lui ici-bas, nous pouvons apprendre davantage. Et nous devons comprendre que la révélation de la parole du Seigneur ne doit pas être comprise à la légère, car nous devons chercher vraiment ce qui est exactement écrit dans sa parole. Ceci va changer notre façon d'étudier la Bible et de véhiculer le bon message tel qu'il est écrit. Donc, il faut vérifier plus qu'une fois, vraiment plus qu'une fois, pour savoir exactement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Parce que souvent, nous disons des choses qui ne sont pas exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et la meilleure façon de méditer la parole du Seigneur est de prendre tous les versets, comme nous l'avions déjà expliqué dans de récentes études, prendre tous les versets qui parlent sur un sujet ou sur un thème en particulier. Vous aurez de cette manière la pensée de Dieu sur ce thème ou sur ce sujet-là. C'est même ce que Paul disait en réalité à Timothée, si vous vous rappelez. Paul disait aussi à Timothée, c'est-à-dire d'enseigner exactement selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Il faut vraiment chercher, comprenez-le, il faut vraiment chercher, bien scruter les Écritures afin de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et lorsque nous cherchons, évidemment, nous allons trouver. Car si nous nous contentons de ce que nous connaissons présentement, c'est tout ce que nous aurons en réalité. Mais si nous cherchons, demandons ou posons des questions, nous recevrons des réponses. Et nous avons un exemple frappant de ce fait que dans le livre de Daniel, car Daniel a cherché à comprendre les choses qui lui étaient montrées en vision. Et justement, nous lisons que l'ange Gabriel a dit à Daniel que c'est à cause de la parole que tu as demandé. C'est à cause du fait que tu as voulu comprendre le sens de la vision que Dieu t'a donné, justement la révélation, et il m'a envoyé pour te l'expliquer. Alors, nous voyons à ce fait qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas les comprendre tout de suite. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous ne pouvons pas tout comprendre en un seul instant. Mais si nous cherchons dans la parole, si nous la méditons vraiment, la révélation viendra.
car c'est un livre qui doit être révélé en fait et ne peut être compris uniquement par notre intelligence humaine, sachez-le. Mais c'est un livre qui doit nous être révélé par le Saint-Esprit. Vous avez par exemple des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ne font pas partie de l'Église, mais qui ont une très grande connaissance de la Bible, en l'occurrence les théologiens, qui ne connaissent même pas le salut en Jésus-Christ, pour la plupart, mais savent beaucoup mais ils savent beaucoup au sujet des histoires bibliques, des rois d'Israël, du pays même d'Israël, et sont même capables de réciter des chapitres complets par cœur. Seulement, ce n'est pas suffisant pour connaître intellectuellement vraiment la parole de Dieu, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons la révélation. Raison pour laquelle nous avons toutes ces révélations que nous pouvons comprendre du livre de Daniel, du livre de l'Apocalypse, etc. Parce que quelqu'un, en réalité, quelque part, a dit « je veux comprendre ». Et l'ange lui a dit « parce que tu as eu à cœur de comprendre que j'ai été envoyé pour te révéler la signification de la vision que Dieu t'a donnée ». C'est donc un bel exemple que nous voyons pour nous ici. Cherchons, en fait, ayons soif, méditons la parole de Dieu et la révélation nous sera donnée. Et c'est pourquoi nous lisons ceci dans Daniel chapitre 10, des versets 12 à 14. C'est grâce à Daniel que nous pouvons avoir une idée assez précise des événements qui vont se dérouler à notre époque d'aujourd'hui et qui vont nous conduire à ce gouvernement mondial dont nous parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Avec une seule religion, un seul système financier, tout le monde fonctionnera par ce système qui sera alors établi à la fin des temps. Mais c'est le livre de Daniel qui nous montre tout le chemin, en fait tout le parcours qui a été fait pour arriver jusqu'à là. C'est pourquoi ces deux livres-là, à savoir Daniel et Apocalypse, s'harmonisent très bien pour ajouter justement à notre compréhension et savoir de façon cohérente, quand même, de façon assez précise, les événements principaux, du moins qui vont s'accomplir à notre époque et qui vont nous conduire à ce gouvernement mondial-là. Voici en fait le cheminement du livre de Daniel, parlant des événements qui vont nous conduire vers ce contrôle mondial. Premièrement, au deuxième chapitre du livre de Daniel, nous avons les différents royaumes en relation avec Israël. C'est à partir de ce moment que Daniel sera transporté dans une série de visions et de révélations qui vont nous expliquer en fait ce cheminement qui sera fait au cours des siècles, jusqu'à ce gouvernement en fait qui viendra à la fin. Ensuite, au 7e chapitre, Daniel recevra d'autres informations sur ces royaumes. Il va recevoir justement d'autres informations qui vont même le surprendre, car il a vu, en plus de ces 10 cornes symbolisées par les 10 orteils, qui représentent en réalité cette coalition à venir des 10 nations ou des 10 pays qui se formeront à la fin des temps, tel que nous l'avons mentionné dans d'autres études. Mais il a vu sortir une petite corne parmi les 10 cornes, ce qui l'a vraiment étonné. Et cela est un élément nouveau qui lui est révélé. Et comme nous l'avons déjà dit, la révélation de Dieu est toujours progressive. Nous ne pouvons pas tout recevoir en un instant. Nous recevons toujours une partie de la révélation. Et si nous cherchons vraiment à la comprendre, un autre élément nous sera communiqué. Puis au 8e chapitre du livre de Daniel, nous avons le début de la révélation parlant de l'origine de l'homme du péché. En réalité, la région d'où il émergera. Au 9e chapitre de son livre, nous avons la révélation concernant les 7 années de tribulation, dans laquelle nous apprenons au sujet de l'histoire du peuple juif depuis sa déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu complètement sur cette terre. Puis au chapitre 11 du livre de Daniel, nous apprenons de façon définitive de quelle région exactement viendra l'homme du péché. Et au 12e chapitre de son livre de Daniel, nous aurons d'autres informations pertinentes concernant la période des tribulations et les 75 jours de prolongation qui se produiront après les 7 années de tribulation.
alors qu'il y aura beaucoup d'événements prophétiques qui s'accompliront durant ces 75 jours-là, déjà que nous y participerons, tenez-vous bien. Nous allons maintenant voir cette deuxième révélation qui est en fait la première révélation reçue personnellement par le prophète Daniel cette fois-là, dans Daniel chapitre 7, versets 1 à 28, que nous appelons en réalité l'identité de la petite corne. Et dans cette première vision que Daniel a reçue personnellement, qui est en fait la deuxième vision de son livre, il va voir 4 animaux et comprendra que ces 4 animaux sont en relation avec les 4 empires mondiaux de l'interprétation du songe du roi de Babylone Nebuchadnezzar. Mais quelque chose sera ajouté, puisqu'une petite corne sera justement ajoutée aux 10 cornes du 4e animal. Ce 7e chapitre en entier parle en réalité de cette première vision reçue personnellement par Daniel et commence à nous révéler le mystère de cette fameuse petite corne qui va devenir, comme vous le savez, très importante, surtout pour nous, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe à notre époque aujourd'hui. Alors, lisons Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. À sa lecture, nous constatons que ce chapitre 7 nous ramène au début du règne de Belchazzar, qui est le petit-fils du roi de Babylone Nebuchadnezzar. D'où nous comprendrons que plusieurs années plus tard, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar qui est à la tête de l'empire babylonien. Et c'est à cette époque-là que les Perses et les Mèdes, comprenez bien, ont réussi à renverser l'empire babylonien au règne de Belchazzar. Et cette conquête avait vraiment pu se réaliser miraculeusement. Plus étonnant encore est que cette conquête avait été prophétisée par le prophète Ésaïe. Il avait annoncé d'avance ce renversement et avait même donné le nom de ce roi qui allait conquérir le royaume de Babylone, dont le nom était Cyrus, comme nous le savons, et tel que le mentionne le livre de Daniel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 27, versets 5 à 7 également, il y a une prophétie que le prophète Jérémie avait donnée à Israël avant même leur déportation à Babylone et qui confirme ce que nous lisons dans Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. Alors, si nous estimons bien les temps, lorsque Daniel a reçu cette vision dans son 7e chapitre, nous sommes rendus à exactement 14 ans après la chute de l'empire de Babylone et à environ 50 ans après le songe, l'interprétation qu'il avait faite du songe du roi Nebuchadnezzar, lequel est déjà décédé à cette époque-là, depuis environ 10 ans, juste après l'interprétation de son songe par Daniel. Ceci est vraiment important parce que cette vision va compléter l'interprétation du songe de la statue que Daniel avait faite à Nebuchadnezzar. Et il va comprendre dans cette vision du 7e chapitre de son livre que les 4 animaux qu'il a vus sont en relation avec les 4 empires symbolisés par la statue du songe que le roi Nebuchadnezzar avait fait auparavant. Et comme nous l'avons déjà dit au cours de sa vision, il y a cette petite corne qui va apparaître au milieu des 10 cornes du 4e animal. Le premier animal était un lion. Ensuite, un ours qui représente en réalité les Perses et les Mèdes. Ensuite, un léopard qui représente la Grèce. Puis, il y a un 4e animal avec 10 cornes. Mais il y a une petite corne qui apparaîtra au milieu de ces 10 cornes-là, ce qui sera très intéressant par la suite de notre étude.